Salut! Aujourd'hui, je vais faire un dessin devant vous grâce à ma petite tablette et un petit crayon. Vous voyez un peu l'épaisseur, là. Hein, c'est beau, hein? Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette œuvre en direct. Non, c'est une joke. Je vais vraiment faire un dessin. Ok, on va prendre. Ça, c'est une efface. On va effacer. Évidemment, en graphique comme ça, je vais pas le vendre. Surtout que c'est un petit graphique, là. Je peux même pas l'utiliser pour faire des accessoires d'impression. Mais quand on fait quelque chose de beau, en graphique, avec une grande tablette, une grande image, il faut que la tablette soit grande et que l'image soit très grande. Ou on utilise un programme de dessin. Mais évidemment, sans tablette, je vous dirais que à la souris, j'en en fais plus depuis que j'ai ma petite tablette. Mais j'en ai fait beaucoup à la souris dans mes premiers temps. Et je faisais du pixel au début, là, les premiers Windows 95. Je passais des heures à pixeliser. Je me disais, un jour, non, je me disais, pas un jour, je me disais, ça serait merveilleux de pouvoir. J'ai pas envie de faire mon serpent dans cette posture-là, mon serpent, mon dragon. J'ai pas envie, je me disais, j'aimerais pouvoir un jour pouvoir dessiner avec un crayon direct sur l'écran. Je me disais ça va être l'idéal. Si un jour ça peut se faire, c'est ça qu'il faudrait. À chaque fois que je dessinais des pixels, je me disais c'est ça qu'il faudrait. Regardez, je l'ai. Alors évidemment, je ne suis pas un adepte de dessin au pixel, même si la mode est revenue. Mais je sais très bien les faire. Aujourd'hui, c'est devenu un petit jeu dessiné en pixel, un petit jeu de patience. Oh, vous voyez, ben, mon tableau est un peu trop petit pour mes idées de grandeur. Alors, l'œil. Là, l'œil, on peut faire toutes sortes de formes, là. Il y a toutes sortes de possibilités. Vous pourriez avoir un œil cartoon, puis le rendre vraiment hyper réaliste. Vous pourriez avoir un œil un peu plus comme ça, hexagonal, comme ça. Ou même comme ça, ici, avec un sourcil. Vous pourriez avoir un œil comme le mien, un peu plus félin. Alors, c'est à vous de voir. Il y a les yeux manga. Il y a différentes façons de faire les yeux. On pourrait même y faire un œil humain. Il faut utiliser son imagination, comme j'ai dit, et essayer d'innover en art. Ne pas imiter les gens. Je m'inspire beaucoup de l'art japonais parce que j'aime l'art japonais, mais je n'imite rien. Je fais ce que moi, euh, ce que je fais, ça me ressemble. Ça va avec la mienne, mon énergie, mon feeling du moment. Alors je dessine toujours au feeling. J'ai jamais eu de professeur de dessin à part à l'école, et puis je savais déjà dessiner à ce moment-là. Donc, ce que je fais est unique, et je pense que c'est vraiment l'idéal pour dire qu'on est un artiste, c'est d'arriver à avoir son propre style. Si au départ, vous avez copié certains styles de BD ou par exemple le manga, c'est un exemple fréquent, ou même les super-héros, Marvel, des choses comme ça. C'est toutes des choses qu'on a déjà voulu un peu pris comme modèle, qu'on a déjà pris comme modèle. Euh, L'idéal, c'est de le développer et de le modifier pour faire de quoi qui
qui provient de vous-même. Tout est à faire encore en art, je peux vous le dire. Même si on ne pourrait pas le croire, c'est pour refaire l'art, refaire du nouveau, il faut vraiment se servir de sa propre imagination et oser du nouveau. Ne pas avoir peur. D'abord, on ne peint pas pour l'argent. Peindre, c'est un peu comme faire l'amour. Quand on peint, c'est pour partager un feeling. Alors, il faut que ce que tu fasses te donne un feeling. Si ça ne te donne pas de feeling agréable ou dépend, à moins que tu veuilles faire de l'horreur puis partager des sensations de peur, c'est différent. Moi, ce que j'essaie de partager habituellement, c'est du paisible, du doux. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'art-thérapie et la douceur, des choses que j'ai pas toujours eues moi-même dans ma vie. Et dans l'art, on peut retrouver de la douceur, on peut retrouver beaucoup de feelings positifs. Mais quand on se laisse faire de quoi de différent, comme là, les écailles, il y a deux méthodes d'écailles que je fais. Ça, je les fais comme ça au hasard, ou je vais carrément y aller à la japonaise. Ça, c'est la version japonaise. Il y a différentes sortes d'écailles qui peuvent se faire. Sans trop d'impact sur la nature, c'est génial. Testy bite. Testy bite. Oh, testy bite. Ok, mais bon, c'est assez, là. C'est assez. Oh, je vais... Oh! Ah non, ah non! Non! Mais merde, on recommence! On recommence! Je voulais faire une vidéo courte, mais elle sera pas finalement. Alors, on a fait, je vais faire un peu semblable là, pour que ce soit rapide. Là, on a mis ça, un fond noir.
Je vais par contre, avant de faire le dragon, faire un fond. J'ai pas. Normalement, je fais un paysage en arrière aussi, là, tu sais. Je pars pas direct sur un fond noir. On va faire une belle œuvre complète. C'est une miniature, par contre. Je peux vous dire que l'écran, là, c'est pas gros, mon enfant. Hein? Là, j'ai un pencil d'environ 3 pouces sur un écran pas plus large. 2 pouces et demi par 4, 3 pouces et demi, à peu près.
je suis un fou des yeux, comme beaucoup de dessinateurs. On aime s'attarder sur les yeux. Les yeux, c'est l'âme de notre personnage. Et on va continuer jusqu'à temps qu'on y voit une émotion. Alors, la tête, le visage, c'est bien de s'y attarder comme il faut. Surtout en reptile. Tout part de son regard. On dirait que c'est adouci, là. Ici, c'est l'oreille.
poissons d'aquarium, les bêtas, qui sont souvent multicolores. Puis des nouveaux modèles rouge et blanc qui sont magnifiques, des nouvelles hybridations. Alors je m'inspire des poissons. Poissons rouges, koi, bêta. Quand on a des belles veines rouges sur un poisson blanc, comme c'est toujours magnifique. Alors ça va ressembler un peu à ça. Encore le petit côté aquatique dans mes dragons. Et les poissons, c'est une belle inspiration. Et le dragon d'eau japonais, vous savez, il est inspiré du poisson ruban. Poisson ruban de la mer, l'énorme. Un énorme modèle rouge et blanc. Je n'ai pas fait toutes les écailles, mais ça s'en vient. J'ai eu des gros problèmes d'espace dans ma tablette. Non, c'est pas vrai. Et comme je vois mon dessin, même mon dessin est à refaire. Non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Ah, voilà. OK. Non, OK. On le voyait bien moins d'avance. Il me reste plus grand chose avec les écailles. Ça s'en vient. Mais c'est tellement long à downloader. Et ma tablette ne voulait plus prendre rien. Parce que quand je dessine, ça prend de l'espace aussi. Et je ne pouvais pas fermer mon dessin. Même quand je le sauvegarde, ça prend de l'espace. Alors, au final, tout devenait difficile. Il fallait que je fasse plusieurs petites vidéos, que je les colle ensemble, que je les envoie en ligne. Puis les envoyer en ligne, ça a été aussi long, les mettre sur YouTube, que de les dessiner. Fait que ça vous donne une idée. Il est rendu, là, minuit 56.
J'aimais pas beaucoup la forme de sa face, mais on va faire avec. Ici, on a de l'ombre aussi. Alors voilà. Notre petit dragounet. Hein, il est joli là. Voilà. On enregistre. Ah, faudrait que je mette mon nom dessus. Hein. Attendez. Faut toujours mettre une petite signature. C'est un peu gros pour une petite signature. Et voilà. Alors, tout ce qu'on met sur Internet, évidemment, on le signe. Je ne l'ai pas toujours fait et c'est pas super. Alors voilà. Merci d'avoir regardé. On est à 23 minutes 39 de vidéo, 23 minutes 41 de vidéo. Je m'en vais me coucher. Je vous remercie d'avoir regardé cette série de ce dragon. Et si je vois que ça plaît, mais même si ça plaît pas, si moi ça me tente, je vais en faire d'autres. Psst, abonnez-vous pour ne pas oublier.